Bon, je vais essayer de vous cadrer un petit peu mieux que ça quand même. Voilà, voilà. On voit mes mains. Donc, vous savez que j'étais en déménagement. Mais bien sûr, en purée, ça commence bien. Il y a un truc à mes pieds en plus qui me fait suer. Voilà. Que j'étais en déplacement la semaine qui a précédé là, l'annonce du confinement. Et j'ai travaillé jusqu'à mardi après-midi. Je suis rentré, il était 16h. En fait, on n'avait ni papier ni rien. Enfin bref, c'est pas grave, on est rentré, c'est déjà tout le principal. Ils ont mis une semaine à nous annoncer comme quoi officiellement on était en chômage technique, vu que nos clients ont fermé ou ont cessé leur activité ou continuent leur activité avec leur propre camion. Voilà, donc nous ça nous arrange parce qu'on préfère autant être à la maison en confinement, que ça soit bien clair pour tout le monde, nous tous les chauffeurs, et être éventuellement de réserve pour donner la main après à nos collègues qui eux sont obligés de faire des heures pas possibles pour emmener le ravitaillement d'alimentation dans les grandes surfaces qui restent ouvertes ou dans les commerces de proximité et tout ça. Donc logiquement, en tant que chauffeur routier, parce qu'on ne conduit pas que des toupies, hein, on conduit toutes sortes de véhicules du groupe lourd. En tant que chauffeur routier, en fait, on peut être amené à être appelé. Bon, pour l'instant, le problème ne se pose pas. J'ai pas fait de vidéo avant. C'est pas par manque d'envie, hein. Non, 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 non. C'est que je savais pas comment vous apporter la suite de la première vidéo sur le matériel. Alors, en fait, donc la semaine d'avant où j'étais en déplacement, j'ai acquéri une imprimante laser, déjà. Parce que pour sortir mes dessins que je pourrais vous montrer pour sortir mes dessins forcément ça pêchait à ce niveau là avec l'imprimante à jet d'encre, puis ma foi je suis tombé sur une imprimante laser qui était pas très chère, donc autant en profiter. Donc là on va pas parler que matériel, on va parler des tops et des flops que j'ai remarqué, parce que comme j'ai fait du tri dans mon atelier et que pendant la semaine où j'étais moi-même en confinement dans ma cabine, on va dire, isolée au milieu de ma piscine municipale, pour celles qui ont vu la photo, à qui j'ai partagé la photo de la centrale où je me trouvais. C'était une véritable piscine remplie de laitance. En fait, mon camion était situé beaucoup plus haut, j'étais au sec pour traverser, mais bon. Ah tiens, quand on parle des collègues, il y en a un qui publie un truc, une connerie sur Facebook. Je viens de voir apparaître sur l'écran. Puis bah oui, mon écran il est juste là. Hein. Je vous fais coucou, vous avez vu, je suis vivante. Je suis vivante. Non, je rigole. Et donc, j'ai acquis du matériel à Action. Une imprimante de chez Leclerc. Alors déjà, je vais pas vous les sortir, mais j'ai trouvé les marqueurs à peinture acrylique. Donc j'ai pris la série qui me manquait, hein, tout simplement, parce que moi j'avais que à la base la première qu'ils avaient sortie. Attendez que je pousse ça parce que tout a bougé sur mon truc. Du coup hier je vous avais tout sorti. Et puis j'ai dit oh non, je fais pas la vidéo. Faut-il être bête, hein. Je vais vous ressortir ça, ça va pas prendre longtemps. Voilà. Excusez-moi du coup, hein, les aléas du direct. Non, c'est bon. Heureusement, je peux couper hein, après. Voilà, ça c'est un pour bête pour moi. Je crois que c'est tout. Non, il y en avait un autre. Il est là. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite par ma chérie, par ma clochette. Donc quand j'étais faire mes courses à Leclerc, je suis passé par le magasin et ils vendaient des petits livres d'art thérapie et j'ai pensé à ma clochette. Voilà. Regarde ma chérie. C'est qui ça? Mais c'est qui ça? Mais c'est ma clochette. Donc voilà, il y a toute une série avec plein de clochettes. Là, je te l'avais dit qu'ils faisaient des clochettes. Alors, elle est magnifique celle-là. Bon, après, il est vrai qu'il faut, et je vais insister régulièrement là-dessus, du bon matériel. C'est pour ça que je vais vous expliquer des tops et des flops. Donc, toujours... ah non, ça c'est la frangine à clochette, je crois, avec les nattes. Clochette pourrait vous le dire hein, dans une vidéo.
Et c'est dingue ça. On a regardé tout à l'heure une émission avec Guy, tranquillement allongé sur notre lit devant la télé, en amoureux, parce qu'on a que ça à faire, hein, avec le confinement, on sort pas, on a pourtant 4000 mètres carrés de terrain. La pelouse, on la garde pour si jamais les ados ils nous font suer à la maison. Avec tous les ciseaux que j'ai dans mon atelier, j'ai de quoi les occuper. Voilà. Donc, bah, il y avait plusieurs personnes qui avaient l'accent belge. Et puis moi, je chope très vite les accents. Donc, bah, depuis tout à l'heure, à chaque fois que j'ouvre la bouche, en fin de compte, c'est l'accent belge qui sort. Je veux pas dire une fois parce qu'en fait, ils le disent pas. Voilà. Donc, bah, c'est toute la famille à clochette. Hein. Donc, tu vois, ma chérie, il y a plein de clochettes et j'ai pensé à toi en prenant ce bouquin. Voilà, parce que je me suis dit, je vais faire plaisir. Bon, bah après, il y a Mulan. Bon, moi, après, je vais pas tous les connaître. Hein. Moi, dans Mulan, il y en a un que j'aime bien, c'est le petit dragon, en fait. Il me fait délirer. Bon, après, là, on retrouve tous les Blanches-Neiges, je pense. Voilà. J'ai reconnu les nains. Donc, voilà, avec le petit Piaf. Ce que j'aime dans les Disney, moi, en fin de compte, c'est surtout les petits animaux qui accompagnent. Bon, là, c'est juste celui des princesses. Et je l'ai pris vraiment à cause de Clochette. Voilà. Donc là, c'est Ariel. Bon, jusqu'à maintenant, ça va. Hein. Ça, alors, elle, c'est... Comment qu'elle s'appelle déjà? Ah, puis là, tout le monde est en train de me dire, mais si, tu la connais. Mais non. Ah, et je l'adore en plus. Oh, j'ai bouffé son nom. Ça va me revenir. Je suis en train de chercher. J'ai pas marqué. Aurore? Ben non, c'est pas Aurore. Ondine, Thérence, Rosélia, Clochette. Tiania, Ariel. Bon. Réponse? Pocahontas? Ouais. Ben j'ai bouffé son nom à elle. C'est comment qu'elle s'appelle, qui est complètement rebelle. C'est pas rebelle, justement? Je sais plus. Bon, ça, il me semble que c'est Cendrillon, ou La Belle au Bois dormant. Je sais pas, je les identifie pas à chaque fois. Ah, Cendrillon, il y a le carrosse. Forcément, quand il y a le carrosse, c'est Cendrillon. Pocahontas. Ah, bon, lui, je l'adore. Hein. Je sais pas si vous le voyez super bien. Mais il me fait trop délirer. Bah, les petits animaux qui sont avec eux me font toujours marrer, en fait. Comme la chouette dans... comment... La Belle au Bois dormant. Très bien. Je suis pas une férue des Disney, j'en regarde beaucoup, j'adore les dessins animés. Ah non, c'est pas La Belle au Bois dormant, c'est La Belle et la Bête. Je reconnais les états. Et tout. Oui, parce qu'il y a l'horloge et puis le petit chandelier. Ou à moins qu'on ait déjà changé de princesse. Ah bah ça c'est Réponse. Ah bah ça, alors la Réponse je la connais. J'adore Réponse. Et j'adore la petite grenouille qui est avec Réponse, qui est trop rigolote. Ça c'est la copine d'Alada. Voilà. Qui s'appelle. Bon. Ben, j'ai bouffé son nom aussi. Avec le tigre. Mmh. Bah évidemment le génie Abo. Le petit singe, comment il s'appelle? Abo, je crois, ou... Oh, je sais plus. Après, dedans, il y a un kit de cartes postales. Alors, je sais pas ce que c'est. Kit de papeterie, carte postale, étiquette, marque-page. Choisissez le format qui vous intéresse. Illustration qui vous inspire et customisez votre propre papeterie. Je sais pas si vous m'entendrez utiliser cette page pour le rendu de vos feutres, crayons et stylos. Par contre, c'est du papier qui est hyper lisse, quoi. Je vais vous montrer après. Ah oui, en effet, d'accord. Ça peut derrière, on peut écrire en fait. Oh, mais du coup, ça me fait une clochette à envoyer à ma clochette. Voilà. Ah, il y a des petits points là pour pouvoir découper. Impeccable. On peut même faire des marques tapage. J'ai loupé les étiquettes. Ah, c'est juste à découper derrière les étiquettes en fait. Ça va découper les formes. Oh, il y a encore des clochettes. Voilà. Oui, en fait, c'est des marque-pages. On plie en deux après.
On dessine et on plie en deux. Enfin, on colorise et on plie en deux. Oui, moi, vous m'entendrez dire coloriser, pas colorier. Parce que colorier, c'est pour les enfants. Ils mettent en couleur. Ils barbouillent, quoi, en fait. Hein, voilà, ils font pas de dégradé, machin et tout ça. Alors, celui-ci, c'est moi qui l'ai choisi. Hein. Je le cherche en grand. Parce que là, c'est le petit de Kirby Rosanne. Qui est super beau, quoi. Mais par contre, c'est pointu. Hein. Évidemment, en grand, vous voyez les détails sur des dessins. En grand, ce serait beaucoup plus intéressant quand même. Parce que là, il y a beaucoup de détails, quoi. J'ai intérêt de mettre mes lorgnons, hein, parce que sinon j'y perds mes yeux. Hein. Donc vous pouvez les trouver en grand de présenter sur internet. Hein. C'est le Kirby Rosanne. Alors c'est des doubles pages hein, pour beaucoup. Vous voyez, c'est une continuité en fait, mais alors, pour faire en double page, faut insister pour l'ouverture sur chaque page. Hein. Donc voilà, concept en double page, il me semble. En simple page, du coup l'arrière est blanc, en fait. En double page, voilà, à chaque fois il y en a un au dos. Enfin, c'est un schmilblick comme ça. Voilà. Alors celui-ci, il a beaucoup plus. Après, on les retrouve encore en plus petit à la fin. Ils sont splendides quoi. C'est le Mythomorphia, voilà, des éditions Marabout. Il existe en plus grand de ce format-là, il me semble. Non, beaucoup plus grand même que ce format-là, il me semble. Je sais plus. Ouais, et donc, et pour les deux achetés, en fait, j'en avais un d'offert, donc il m'a offert le Tropique. Voilà. Donc, c'est beaucoup de petits animaux. Ouais. Moi, c'est pas trop mon trip, quoi. J'en ai pas fait du tout un dans celui-là. Voilà. Et en fait, celui-ci, il nous explique en fait les couleurs. Voilà. C'est enfin le symbole, la symbolique des couleurs. Voilà, voilou. Donc voilà, c'est comme ça qu'il se présente. Voilà. C'est sympa. C'était gratuit, hein, on va dire. Alors, donc après, je suis allée à Action. J'ai trouvé donc ces carnets-là. Que je les ai vus passer sur des chaînes de coloristes, mais voilà. Donc avec le petit, je vais vous tourner. Ce sera plus simple pour vous. Avec le petit, ceux que j'ai fait ne sont plus dedans. Hein. J'ai fait des essais au dos. Ça, c'était un visage que j'ai essayé avec les crayons Action. Voilà. Donc j'ai bien galéré avec les crayons Action. Les cheveux aussi, et tout ça. Bon, les crayons Action, ils sont pas terribles. Hein. Vous savez, les boîtes de 4 par 24, ils vont très bien pour faire un nuancier. Alors faites gaffe, quand vous faites des nuanciers, amusez-vous à faire des... je vous expliquerai après, c'est dans mon cahier. À faire vos nuances de couleurs, à les essayer en faisant quelques bricoles avec, à changer le sens aussi, comme de la façon que vous travaillez avec vos crayons, parce que des fois ça peut apporter des différences. J'ai remarqué que certains crayons de couleur, on va dire CDC, des crayons de couleur, peuvent très facilement saturer le papier de pigments, et après du coup c'est mort. Alors que en fin de compte, il y a plein de trous, quoi. C'est plein de traces. On voit encore le papier, mais le pigment, ou le crayon, c'est tellement échauffé que on n'arrive plus à déposer de couleur. Ils prennent plus non plus de couleur par dessus, une autre couleur par dessus, alors qu'on n'a pas appuyé. Donc c'est fortement dommage. Donc celui-ci est très beau pour faire un effet poil. Donc, voilà, ça c'est le peg. Voilà. Après, il se répète. Hein, j'en ai filé quelques-uns à ma fille, qui fait également du coloriage. Donc, elle a récupéré les crayons, les Brinzel et les crayons Action. Donc, elle est super contente. Bon, après, voilà, ça recommence, hein, c'est les mêmes. Voilà, voilou. En fait, ils disent qu'il y en a 24, mais il n'y en a que 12 en réalité, dans ceux-là. Donc celui-là, vous savez que j'en ai fait un dedans. Voilà. Les dessins sont très jolis. Hein. Par contre, quand ils font des dessins comme ça, ce qui serait bien, c'est qu'Action pense à arrêter de mettre du gris partout, quoi. Pour faire voir comme quoi c'est les reflets et tout. Parce que si on veut travailler sur une couleur claire, c'est mort.
ça fait comme le visage, ça passe pas par-dessus, hein, même des crayons feutres et tout ça, il faudrait utiliser de la peinture acrylique pour couvrir. Éventuellement, on peut passer un coup de gesso, ça atténuerait. Voilà. Ou avec mais passer un coup de crayon blanc, j'y ai pensé, j'ai voulu essayer l'autre fois pour voir, pour tester, puis en fin de compte, après, j'ai zappé. On est venu me chercher pour je sais plus quoi, pour les devoirs à Théo, je crois bien, et puis hop, j'ai complètement zappé. Donc, ces traits-là, bah, ne dérangent pas en soi, car ça va aider au dessin et ça va ressortir, vu qu'ils sont à peu près dans le bon sens. Donc, nous, on va même en rajouter quand on va coloriser. Mais bon, là, ils en ont pas fait, mais franchement, les baskets, quoi, c'est mort. C'est mort. À moins de les scanner et après de refaire avec une application pour virer tout ce gris. Franchement, même si on veut faire les baskets, ces baskets-là, elles s'appellent comment déjà moi, j'en ai jamais eu. Des Converse, voilà. J'en ai jamais eu de Converse. Moi, j'étais plutôt Doc Martens, vous vous doutez bien. Voilà, ou chaussures grosses semelles compensées. Mais si on veut faire ces Converse là, bah, c'est mort quoi. Si on veut les faire blanches ou dans les tons bleus, ou, les Converse c'est très souvent bah, crème parce que bah, on va pas dire qu'elles sont blanches parce qu'en général elles sont bien crades. Et rouge et bleu, enfin c'est bleu, blanc, rouge quoi, les couleurs du drapeau de l'Amérique, les Converse. Et bah, du coup, voilà, ça va être un petit peu pissu, hein, surtout que bah, normalement la semelle elle est blanche là devant, donc on va dire qu'elle est déjà faite du coup, voilà. Donc c'est un peu dommage. Sur celle-là, c'est pareil, ils mettent beaucoup trop de détails dans juste dans une partie du dessin, quoi. C'est débile. Donc, puis après, ça recommence, voilà. Là, c'est pareil, c'est très fin. Et bah, pourquoi ils ont mis autant de détails on peut très bien s'imaginer que voilà, c'est pas ces cahiers-là, on les trouve au niveau des adultes, quoi, au niveau comment que ça s'appelle, de tout ce qui est pour nous, pour tout ce qui est loisirs créatifs. Donc, c'est pas du côté des enfants que je les ai trouvés. Donc, pourquoi ils vont aller nous mettre toutes les lignes là? On sait les faire, on sait se débrouiller quand même, hein. Bon, celles-là, elles sont bien. Voilà. À part, on a remis la tâche là, mais on peut la refaire en tache noire, voilà, sur un fond sympathique. Voilà. Bon, je me suis amusé à faire des tests avec les fonds, hein. Donc, ça va, ça c'est pas. Il y a des loupés quand même dedans. Celui-là, j'en ai filé à ma fille. Bon, elle veut s'entraîner à faire les valises. Mais elle m'a dit, tu fais les valises et moi je les ferai après. Donc, voilà. Le phare, c'est pareil. Elle m'a dit, maman, je peux avoir le deuxième phare. Bon, elle va l'avoir. La bouteille, elle va s'entraîner à faire les fesses du verre. J'en ai fait à peu près du même similaire dans un autre cahier, dans un autre livre. Celui-ci, c'est Guy qui voudrait que je lui fasse. Mais c'est pareil, quoi. Ils mettent beaucoup trop de détails, quoi. L'ombre, c'est à nous de la faire. C'est pas, on n'est pas des gamins, quoi. S'ils nous font des carnets de coloriage pour adultes, en nous prenant pour des gamins de 6 ans, c'est pas la peine, quoi. Pareil, les effets de l'eau, normalement, c'est nous qui les faisons. C'est nous qui les plaçons, nos effets. On sait très bien se servir d'un crayon comme ceci, hein. On n'est pas des gogoles non plus. Surtout quand on se met à coloriser, bon bah, du coup ça, on va appeler ça des carnets d'entraînement, je pense. Donc voilà. D'ailleurs, moi j'en suis beaucoup servi pour essayer les crayons, parce que le papier a un grain en fait. Et du coup, bah, je vais vous montrer. Du coup, c'était pas toujours évident de faire oui, du coup, j'ai fait un fond. Voilà. C'était pas du tout évident de faire quelque chose. Alors après, ils mettent des pinceaux, des crayons de couleur, ils parlent même sur, je sais plus dans lesquels que c'est. Tac, 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 tac. Pinceau, crayon de couleur et marqueur. Tac, 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 c'est les blancs, donc c'est marqueur aquarelle. Voilà. Donc normalement on est censé faire de l'aquarelle, voilà, dans quel état est la feuille. Dans les feuilles, c'est voilà. Là je me suis amusé à faire un fond aquarelle directement également. Voilà. Je sais pas si vous voyez.
j'ai recommencé à redétourer toutes mes fleurs pour voir mes feuilles pour voir le rendu et refaire quelques détails. Mais mon crayon est trop gros. Donc voilà, et puis j'ai dit bon bah de toute façon c'est que des entraînements ceux-là. C'était juste pour tester. Euh, oui, celui-ci est fait au Prismacolor. Voilà. Celui-ci est fait avec une autre variété de crayons. Et les feuilles par contre je les ai faites au Prismacolor. Et là je vais vous montrer tout à l'heure les crayons que j'ai pris pour faire ça. Qui sont ma foi pas terribles du tout, du tout, du tout. Ce qui est fort dommage. Et je vais vous expliquer pourquoi après, vous inquiétez pas. Je continue sur ce que j'avais trouvé à Action. C'est pareil, ça c'était rayon adulte. Hein. Tout a été trouvé rayon adulte. Bon, le papier a moins de grains, celui-ci. Par contre, il est beaucoup, beaucoup plus fin. Donc voilà, bon, il y a des petites choses comme ça. Il a beaucoup moins de détails dans les ombrages comme l'autre. Donc on peut laisser partir notre imaginaire. Par contre, il y a beaucoup de dessins qui ont énormément de choses à faire dedans, quoi. C'est pratiquement du mandala, quoi. C'est du mandala animal, on va dire. Donc bon, après c'est bien pour s'entraîner à faire nos fondus et tout ça. Bon, il y a pour faire l'effet glacé avec les petites décos et tout. Voilà, fleurs, le lion, un cadre, voilà. Bon, ils sont sympas. Après, faut voir ce que ça va donner après. Notamment, je vais vous en montrer un que j'ai fait, enfin que j'ai attaqué, avec justement la variété les couleurs que que je vais vous montrer après, les crayons de couleur. Je vais vous le montrer directement. Le voilà. Voilà, voilà. Donc, il est à finir, hein. Il reste encore quelques fleurs à faire et un fond, voilà. Par contre, j'ai super galéré avec les crayons de couleur que je vais vous montrer après. Tout le monde, en fait, je vais vous le dire, hein, je me suis fait avoir. Il y a beaucoup de personnes qui les ont reçus de la part de la marque Zenacolor en cadeau. Des chaînes de personnes qui font beaucoup de dessins, de colorisation et tout ça. Ils les ont reçus en cadeau. Ils recevaient la boîte de 120 pour la plupart, ou la boîte de 160. Moi j'ai une boîte de 160. Et en fait après, ça les poussait à dire que du bien, quoi. Ils sont pas, on va dire, ils sont pas, franchement, ces personnes-là, je les ai pas trouvées très honnêtes avec la qualité des crayons, quoi. C'est pour ça que je me suis fait prendre. J'aurais vu la vidéo que j'ai vue juste après, là, il y a quelques jours, de ça, franchement, je les aurais pas achetés du tout. Surtout que j'hésitais entre de faire accélérer ma commande d'autres crayons et puis qui arrivaient tout doucement, enfin qui seraient arrivés tout doucement et du coup qui arrivent tout doucement parce que ça a été arrêté. Voilà, donc là par contre c'est style coloriage de gamin. Hein. Voilà, il n'y a rien de fantastique dans cela. C'est vraiment pour de l'entraînement. Bon, là, j'ai pensé aux créations de Luna, parce qu'il y a la petite serre, il y a les petits cactus. Voilà, un petit café. Dedans, il y a du vélum. Il y a également encore une série de cactus. En fait, j'ai pensé aux créations de Luna à Lucie, hein, tout simplement, en voyant ce carnet. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Puis, comme ils étaient par 3, je me suis dit, bon, allez, pour se faire la main, pour tester des crayons, c'est très bien d'avoir. Je vais pas m'entraîner sur des cahiers, des carnets ou des livres qui coûtent assez cher, enfin beaucoup plus cher. Et puis j'ai trouvé ça mignon parce qu'après on peut réutiliser ça dans des junks, hein, parce que, enfin, voilà quoi, on est scrapeuse, on n'est pas coloriste non plus, donc le but c'est de pouvoir réutiliser nos trucs. Voilà, ça c'est des autocollants à faire, je crois bien. Ouais, c'est ça, c'est des autocollants. Donc après, ça peut être sympa à coller dans des junk et tout, hein. Ou dans des albums. Au moins c'est personnalisé, c'est fait avec nos petites mains.
Et ça va faire une mise en bouche pour ce que je vais vous apprendre après plus tard. Voilà. Ce que je fais pas ces vidéos, vous pensez bien comme ça, sans avoir une arrière-pensée dedans. Vous le savez, je vous l'ai expliqué. Voilà, c'est super sympa. À la tête de serre. Hein. Il suffit de la détourer après, puis de la coller à Noël. Parce que vous allez voir qu'avec les crayons, on fait des choses aussi magnifiques. Hein. Regardez donc. Si c'est pas beau ça pour faire un fond de carte. Surtout que nous, on a déjà matière à avoir des petits cercles de broderie et tout ça à mettre derrière et tout. Donc ça peut être super sympa en faisant un fond ou même sans faire de fond, la détourant. Les plumes sont super jolies, le petit mandala aussi. Ça pour faire une carte pour un enfant, on peut lui mettre des petits tags et tout. Enfin, j'ai trouvé l'idée super sympa. Voilà. Alors c'est tout pour les petits bouquins. Je les ranger pendant que j'y pense parce que sinon avec ma petite tête de les notes, ils vont être encore là demain. Voilà, voilà. Tac. J'ai capturé un meuble dans le garage. Voilà. Donc, et je me suis procuré un petit coucou à à la personne avec qui j'en discutais, qui se reconnaîtra. J'ai réussi à capturer le massicot de chez Action là, mais honnêtement, économisez 3 euros hein, et achetez-vous un bon massicot parce que je n'ai jamais vu une lame. D'ailleurs, on galère pour la sortir. Je sais jamais où c'est. Voilà. J'ai jamais vu une lame qui bougeait autant. Voilà. Hein, on peut pas dire qu'elle fait semblant. On est obligé de la recoller dedans à chaque fois. Donc c'est très pénible. Hop. Lui, bon, je l'ai pas essayé parce que de toute façon, pour vous dire, il coince quand on coupe. En fait, il racle sur le côté là, dans la rainure. Donc j'ai plein de plastique, hein, ça c'est sûr. Lui, du coup, il est déjà tout cracra. Franchement, le bras, on sent bien que c'est un plastique de merde, quoi. Donc, ça va aller avec pour ma Léa. Hein. Je voulais le mettre. Hop, voilà. Ça va aller pour ma Léa. Et puis, moi, je vais continuer avec mon mien. Hein. Voilà. Qui est ici. Voilà. On voit quand même que c'est pas du tout les deux mêmes. Donc j'ai eu l'occasion de voir le Artemio. C'est une copie d'Artemio. Voilà. Le Vaisen créative est beaucoup plus large. Vous pouvez le constater. Hein. J'invente rien. Il a la largeur de la règle en plus. Bon, moi il est jauni. Hein. C'est pas grave ça. Hop. Quand on déplie le bras, on déplie le bras, on sent bien qu'il y a une résistance qui se fait. Lui, alors, il a du mal à se re-rentrer après. Alors, je pense qu'il y a un petit truc qui doit bloquer quelque part. Je sais pas, je vais voir. Les lames, il n'y a pas photo. Hein. Hop. C'est pas du tout la même lame. Je vais vous ressortir l'autre. Ah, il vient là, toi. Ah, il vient. Hop. C'est pas du tout la même qualité de lame à l'intérieur. Oui. Celle-là, vous pouvez y aller, vous pouvez tirer dessus, elle viendra pas. Celle-là, bloc, tout de suite. Et c'est grâce à ça, en fin de compte, que je change mes lames de mon Maped. Hein. C'est parce que ce petit bout de lame-là, il suffit de ressortir la lame et ça va dans le Maped. Hein. Voilà. Dans mon premier massicot. Hein. Autant vous dire que le machin, il a 17 ans. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, celui-là, on n'a même pas besoin de forcer pour le réinsérer. Hein. Les lames, on les trouve facilement. Ils coupent droit. Enfin, moi, j'ai du mal à m'en servir hein, quand je fais des albums. Vous savez que je travaille sur ma trimboard. Hein. À chaque fois, ça m'évite. Parce que ce qui m'énerve, moi, c'est obligé de... Voilà. Bon, là, avec celui d'Action, j'ai fait toute une série de... Je vais pas vous montrer celle-ci. J'ai fait toute une série, en fait, de... pour faire mon nuancier, en fait, en portatif. Voilà. De mes polycolores. Il y a celui des autres qui va arriver. Il y a aussi les prismas qui doivent être faits.
Bon, je mets sur 3 anneaux parce qu'il y a quand même 120 crayons chez les polycolores. Ça va être pour ce que je vais vous montrer après. Voilà, donc franchement, faut pas comparer le comparable. Hein. Certains ont dit que il était formidable et tout ça, c'est pareil. Je vous dirais, méfiez-vous de ce que les gens disent sur les produits. Ils ne sont pas forcément objectifs. Donc, ne pas acheter sans avoir un bon temps de recul. De toute façon, celui-là, ils ont décidé de remplacer le noir. Donc, vous allez le retrouver dans 6 mois. Enfin, dans 6 mois, si on n'est pas tous encore confinés chez nous. Si les gens se mettaient à respecter le confinement, justement, ce serait bien. Donc, ouais, on repart sur le nuancier pour l'instant. Donc, j'ai mon futur nuancier pour les Prismacolor qui est prêt, qui sont toujours en cours de route et bizarrement qui sont bloqués depuis le 18 mars. Alors qu'ils devaient être livrés le 16, ils sont bloqués depuis le 18 mars en France, sans être scannés, alors qu'ils étaient marqués livrables hier ou non, samedi. Et samedi, tout ce qui m'est arrivé, c'est le seul colis que j'ai eu et c'est les seuls courriers qu'on a eu. C'est juste samedi qu'on a eu du courrier avec Guy et c'était ça. C'était pourquoi mes crayons sont un peu trop usés, voilà, parce que j'en ai d'autres que je vous planque, qui sont bien usés, parce que j'ai mes crayons vraiment... je m'en sers juste pour gribouiller, en fait, on va dire. Là, on va dire pour colorier, hein, pour mettre vite fait une couleur. Donc là, c'est les Faber-Castell. Hein. Et voici le nuancier des Zena Color. Donc je vais essayer de vous tourner le bouquin. Voilà. On va procéder comme suit. Donc mes Faber-Castell sont là. L'autre fois, ce que je ne vous ai pas parlé aussi dans le matériel, c'est ceci, en fait, pour estomper. J'ai pas mal, mais de toute façon, il vous faudra toujours de l'essence à odeur, hein, sans odeur, de l'essence à odeur, mais non, de l'essence sans odeur, ou du white spirit sans odeur, ce qui existe. Donc là, j'ai un porte-crayon, pour l'instant, ils sont pas tout rikiki, ceux-là. J'ai une recharge de gomme, les recharges de gomme, honnêtement, j'ai halluciné depuis un moment. Quand je vais voir Alexis au magasin, d'ailleurs, un petit message pour Steph qui se reconnaîtra. Ma Steph, j'ai eu Alexis quand je suis rentré l'autre fois de déplacement. Je suis passé le voir, lui faire un petit coucou. Ou d'ailleurs, j'ai repris des gommes. Une recharge, enfin des recharges. Je vais vous expliquer après. Voilà, décidément. Et en fait, je lui ai posé la question que tu m'as posée et il m'a dit ouais, c'est pour toutes les personnes qui viennent de ta part, il n'y a pas de problème. On expédie. On expédie sans souci tout ce qu'il y a dans le magasin. On leur dit oui, on leur dit non, on leur dit combien de temps, en combien de temps ça peut arriver, si c'est possible ou pas. Ils peuvent essayer de nous demander la lune. Si ça vient de toi, on essaye de faire. Voilà. Si c'est pour tes amis, qu'elles disent qu'elles viennent de la part de Blondie, on sait qui c'est Blondie, on sait que c'est toi, donc il n'y a pas de souci, on suit. Donc, vous pouvez y aller, vous pourrez contacter Alexis, vous me demandez Alexis ou sa petite dame, hein, que je ne sais jamais son prénom, la pauvre. Je me souviens du prénom du chat, par contre, hein, il s'appelle Posca. Voilà. Il est adorable. Un gros matou un petit peu comme celui de Vouchka, sauf que c'est un chat de gouttière hein, qu'ils ont récupéré, donc voilà. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez vous adresser à Alexis par mon biais ou par la page Facebook du magasin. Donc c'est Créatitude La Roche-sur-Yon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez aussi directement lui téléphoner si vous êtes plus à l'aise avec le téléphone. Bon, en ce moment, il fera pas d'envoi. Hein, le magasin, il est fermé, vous vous doutez bien. Puis en même temps, le scrap, en ce moment, c'est pas primordial. J'ai envie de dire... moi, j'ai prévenu mes clientes. Je voulais lancer une dernière commande parce que je savais que les commandes, on allait les réceptionner puis elles allaient pouvoir repartir. Et après, en fait, je me suis ravisée en me disant, ok, mais dans un sens, est-ce que ça respecte le confinement de continuer de faire trimballer et faire comment dirais-je, transiter, voilà. Des colis et des choses comme ça. Il n'y a rien d'urgent, c'est juste du scrap, quoi. C'est juste du matériel de colorisation. Bon, honnêtement, mes Prismacolor qui se baladent dans la nature au prix des Prismacolor,
Je l'ai un petit peu mauvaise, hein, parce que normalement ils auraient dû être là avant le confinement. Sauf que c'est pas le cas du tout. Donc ça me fait un petit peu chier quoi d'avoir, on va dire, ça, plus de trousses de crayons pour ranger les autres crayons de couleur et tout. Plus les crayons gel et tout. J'ai envie de vous dire, il y a un petit peu 150 balles dehors, ça fait un peu mal au cul quand même. Enfin ça fait un petit peu chier, on va dire. Voilà, pour être poli, enfin pour parler franchement. Voilà. Mais bon, en dehors de ça, c'est que du scrap. Ce n'est pas vital. Je le rappelle, ça c'est comme le coup des magasins Action qui ont fermé. Ah bah oui, bah c'est pas vital à Action, hein, excusez-moi du peu. On peut très bien se débrouiller sans. Alors, je vous ai fait un test matériel. Donc là, on est devant les crayons de couleur. Tout bêtement, avant ma gomme, c'était ça. Voilà. Donc petite gomme extra, hein, de la marque Click Eraser de Pentel. Voilà. Ça se présente comme un comment? Un cutter, en fait. Voilà. Vous avez le petit curseur là. Tac, tac. Quand vous gommez, vous pensez à appuyer là. En fait, ça bloque la gomme. Et elle gomme aussi bien que celle-ci, que j'ai acheté chez Alexis. Et là, je vais en venir à ce que je voulais vous dire tout à l'heure, que j'ai payé moins cher que sur Amazon. C'est pareil. Les Prismacolor, pas les Prismacolor, les Faber-Castell, je les paye moins cher chez Alexis ou encore moins cher chez Keeper Créatif, parce que chez Alexis ils sont à 1,90 et Keeper Créatif ils sont à 1,89, je crois, un truc comme ça. Il y a 1 centime de différence. Mais bon, moi en tant que vendeuse, je les ai déjà encore 12%, 12,5% moins cher. Donc voilà. Il y a beaucoup de matériel comme ça que je retrouve vers Alexis à son magasin qui sont vachement moins chers. Je suis passé, il y avait un bureau Vallée. Je vous laisse cette règle là, en fait, avec les ronds, parce que j'ai celle-là, voilà, que j'ai retrouvée entre temps, hein, évidemment, c'est celle du Killing. Je l'ai retrouvée parce que j'ai rangé mon atelier, en fait, sauf que j'avais acheté celle-là. Et j'étais passé à Bureau Vallée, en fait, et je vous laisse cette règle là. Elle était en orange, elle était en grise, hein, il y avait 2 couleurs différentes. Chez Alexis, je l'ai trouvée en orange. Et elle vient de chez Alexis, et je l'ai payé 5,99 € la règle, alors qu'elle était présente à Bureau Vallée et qu'il la proposait quand même à 15 balles. On peut m'expliquer les 10 balles de différence quand même entre deux magasins, hein. Donc ils font des bubbles en or à Bureau Vallée. Waouh! Comme j'ai dit à Alexis, quand je lui ai dit pour la règle, quand j'ai vu le prix de la règle, j'ai fait: t'es sûr que tu t'es pas trompé? T'as pas oublié un 1 devant ton 5 ou un truc comme ça? Il m'a dit: bah non, pourquoi? Il fait: bah attends, je vais aller regarder. Il fait: non, non, on fait notre marge dessus, normal quoi. Il fait: non, c'est que Bureau Vallée, c'est des gros voleurs, c'est tout. C'est souvent ce qu'il me dit. Il dit: oh, c'est des gros voleurs. Là, ils essayent de nous trouver une marque que j'adore, qui est Hellfest Creation. Voilà. Qui est vendue par une personne sur Etsy. Mais autant l'avoir directement en France. Donc là, ils ont écrit, ainsi que les Prismacolor d'ailleurs, ils ont écrit à ces deux marques-là pour essayer de faire rentrer dans le magasin ces deux marques-là, en fait, que j'affectionne particulièrement. Les Prisma pour les avoir à l'unité, parce que c'est quand même des crayons qui servent beaucoup, beaucoup, comme les Faber-Castell. Vous voyez à la vitesse qui descendent mes Faber-Castell, ils ont tous été utilisés. Tous. Le marron là, je vous raconte pas, j'ai fait un effet bois l'autre fois, ça fait un effet bœuf. Je m'en suis servi, vous savez, pour le dessin que j'ai fait. Vous allez le voir sans le traficotage d'image. Aïe, aïe. Je vais vous montrer. Hop. Je sais plus si c'est dans le 6 ou dans le 4 que je l'ai fait. Tac, tac, tac. Alors, c'est le 6 que j'ai en double. Donc, c'est dans le 4. Ouais, c'est ça, c'est le 6 que j'ai en double. Voilà. Ouais, je me suis amusé à faire un effet bois. Voilà, je me suis fait ma petite page de garde. Ça, c'est avec des craies. Enfin, moi j'appelle ça des craies, mais en fait, c'est des pastels secs. Je travaillais déjà avec avant, sans vraiment savoir les utiliser. Donc j'ai regardé des tutos, hein, comme tout le monde. Voilà.
Donc ça c'est le dessin que je vous ai montré l'autre fois sur ma page. Donc je me suis fait un petit pense-bête sur la page de gauche. Donc dans ces bouquins-là, je vous ai partagé d'ailleurs la créatrice Tania Bogema Stolova. Je vous ai partagé un de ses dessins sur la page de chez du groupe. Voilà, je sais plus lequel que c'est. Je peux pas vous le dire en plus puisque vous êtes sur le téléphone. Voilà. De mémoire, il me semble que c'en est un qui est format paysage et non portrait. Attendez donc. Je sais plus si c'est dans celui-là. Je crois pas que c'est celui-là. Je sais plus. Non, non. Il y a beaucoup plus de détails que ça. Et il me semble que c'est celui-là, mais je suis pas sûr. Il me semble hein, qu'elle a partagé, qu'elle a gentiment partagé parce que je la suis. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous le partager, puis vous lancer un petit défi. On le fait tous ensemble. Voilà. Donc quand je l'aurai retrouvé, parce que je vais regarder après, je me lancerai. Donc celui-là, je ne l'ai pas en double hein, de bouquin. Par contre, j'ai celui-ci qui est en double. Voilà, une erreur en fait. Une erreur avec Amazon. Vous savez, vous avez le bouton achat en un clic. Et vous avez le bouton ajouter à mon panier. Et en fait, on était en train de me parler et je faisais défiler. Et je voulais ajouter à mon panier. Dans le doute, j'ajoute toujours à mon panier pour savoir si les prix vont descendre ou fluctuer ou pas. Vérifier combien les autres l'ont acheté avant et tout. Enfin bref, je suis très patiente pour faire quelques économies. Et pardon. J'ai toujours ma crève, hein. C'est pas le coronavirus, c'est toujours la crève qui traîne. Et donc, c'est bien descendu sur les poumons par contre. Je vous disais quoi? Oui, et du coup, au lieu de mettre ajouter dans mon panier, ça a appuyé sur acheter en un clic. Donc voilà, voilà. Donc je me suis retrouvé avec le bouquin en double. Alors que je l'avais déjà commandé largement avant. En fait, et je voulais vérifier si je l'avais pas déjà passé en commande celui-là parce qu'il me parlait. Et puis, comme il avait descendu au niveau de son prix, je voulais l'ajouter dans mon panier. Maintenant, il est arrivé à la maison. Et arrivé en prime. Donc, autant vous dire que le lendemain, il était là. Donc, pas le temps de se retourner, rien. Il était déjà expédié, le bordel. Moi, je vous le dis. Hein. Du coup, je l'ai en double. Donc, si ça intéresse quelqu'un, je vous donnerai le prix que je l'ai acheté. Il y aura juste les frais de port. Voilà. Et on fera ça après le confinement. C'est pareil, là, je vais vous faire des vidéos. Ça sera des vidéos où il y aura de la vente de choses là que je suis en train de retrouver, de vous mettre de côté. Ça sera après le confinement qu'on va faire les ventes. Voilà. Donc vous aurez le temps de mettre de côté. Par contre, je prendrai vos noms et tout ça et vous aurez le temps de mettre de côté. Je n'expédierai rien et je ne prendrai pas d'argent avant de pouvoir expédier. Voilà, tout simplement. Avant que le monde se remette à tourner. Voilà, tout simplement. Même si ça va me faire une surcharge de travail, je préfère comme ça et penser aux autres, pas penser qu'à ma gueule. Je pense aux autres. C'est en faisant attention à soi qu'on fait attention aux autres et c'est en faisant attention aux autres qu'on prend des précautions pour soi. Donc voilà. Donc, j'ai également un coffret portrait que j'ai retrouvé. Voilà, c'est celui-là. De Cohen Noir. Je l'ai pas réessayé depuis que je l'ai. Par contre, j'ai su recycler la boîte, voilà, parce que quand j'étais à Action, j'ai trouvé pour essayer les palettes de peinture métallique. Et je les ai mis dans la boîte, hein, tout simplement, avec un petit bout de truc, un petit bout d'aimant derrière. Voilà, et j'ai rajouté ma petite Van Gogh. Voilà, que Alexis m'avait offert pour essayer. La peinture Van Gogh. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre toujours dans les achats. Ah ouais, à Action, j'ai trouvé. Alors, c'est une boîte de 10. La boîte, elle doit être encore par là. Parce que je l'ai foutue à la gêne, mais en fin de compte, ce serait peut-être bien de la réutiliser pour faire autre chose. Là, j'ai les water solubles de chez Action. Ah, ma foi. Alors, sauf que la mine, elle n'est pas terrible. Par contre, il s'aquarelle nickel. D'ailleurs, par contre, franchement, le crayon, c'est de la merde en soi. Voilà, ils sont hyper légers. Le bois, on dirait même pas qu'ils nous ont mis du bois, on dirait qu'ils nous ont mis de l'éponge. Hop.
travailler, il y a toujours le problème, tellement il use pas hein, ce truc-là. Et donc, je voulais voir si ça allait rectifier le truc, mais non. Bon, celui-là, je sais pas pourquoi il est comme ça. Bon, c'est pas de la qualité, par contre, il s'aquarelle super bien. Je vais vous montrer ça après. Ah, je peux vous dire que c'est de l'éponge qu'ils nous ont mis en bois. Voilà, c'est un peu mieux là quand même. Et donc les Kohinoor, j'ai pas eu le temps de réessayer de faire des portraits avec. Les crayons aquarelles, je les ai essayé de tester sur papier libre. J'ai foutu à la benne avant. C'est pas grave, en rangeant. Ils sont super bien. Tac, j'ai un peu rangé. Donc, je vais vous parler pas des Mozart, parce que celle-là, on en a déjà parlé, n'est-ce pas? Je m'étais pris celle-ci, là, les pastels à l'huile, qui sont soi-disant water solubles. Mais c'est comme les autres, hein, c'est de la grosse cacate. Par contre, elles sont solubles, parfaitement solubles à l'alcool sans odeur. Donc, on peut quand même les utiliser. C'est un peu rébarbatif. J'ai également les Lyra. Je ne sais plus si je vous en avais parlé l'autre fois. Eh bien, la cocotte. Donc, qui sont comme les Neocolor. Voilà. Il y a d'autres marques hein, qui sont comme les Neocolor et qui font très bien le taf. Seul problème des Lyra, en fin de compte, c'est leur pointe. Vous voyez ? La pointe, en fait, il faut penser à casser tout l'angle là, parce que sinon, ils sont beaucoup plus gros que les Neocolor quand même. Sinon, vous allez marquer votre papier et après, ce sera pas terrible, quoi. Donc, pensez à casser l'angle qu'il y a au bout de la pointe quand ils sont neufs. C'est tout. Donc, on va arriver à la boîte de 160 Color Pencil de chez Zenacolor. Voilà. Donc, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, il y a 4 étages. D'ailleurs, ils sont mis à l'envers, les étages, vu que je les utilise quand même hein, via les vidéos. Donc, voilà, ça, les bleus, les verts, les rouges, c'est ça après. Et voilà, les 4 étages avec 12 métalliques. Voilà. Ensuite, c'est cela. Toc, toc. Et ensuite, c'est cela. Toc, toc. Par contre, j'ai galéré pour les mettre dans le bon sens. Parce que là, ici, on a le nuancier. Qui est approximatif. Hein, c'est comme la couleur des crayons. Hein, vous voyez qu'elles ne se suivent pas. Et pourtant, j'ai fait au maximum pour essayer qu'elles se suivent. C'est pas encore top, mais bon. Il y a pas mal. Il y a du progrès hein, par rapport à celle d'avant. J'ai fini par abandonner après sur les violets et tout ça. Parce que j'ai dit, ouais, j'y arrive pas. Donc, pour l'instant, on fait comme ça. Mince, ça va là-dedans. Donc, les Zenacolor. Comment je pourrais vous expliquer? Vous savez quoi? On va terminer pour cette vidéo sur les Zenacolor, sur le nuancier. Et je vais reprendre sur une autre vidéo pour que ça vous fasse une 3e vidéo. Les gens, au moins, si vous voulez faire une pause, ça vous permet de faire une pause. Voilà. Donc, on se dit bisous. J'enchaîne derrière pour vous expliquer les Zenacolor, ce que je leur reproche, en fait. Également, 2 autres petits achats, d'autres choses que j'ai retrouvées dans mon atelier. Ça fera partie donc d'une 3e vidéo. Et ensuite, on parlera un petit peu plus technique sur la fin. Et je pense que ce sera une 4e vidéo. Allez, je vais vous expliquer comment on fait le nuancier. Bisous, bisous!